Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger. Moi, je suis coach tarologue. Oui, coach professionnel. Un gros entraînement de 2 ans au coaching professionnel pour aider les gens à atteindre des objectifs. Puis depuis 12 ans, j'ai découvert que le tarot est un outil merveilleux pour justement se donner un angle de vue et s'amuser. J'aime ça préciser quand même que je suis pas médium, je suis excellente. C'est, je dis ça en blague, c'est parce que je suis pas médium ici, c'est le tarot qui va être le médium. C'est un médium, c'est un outil, j'essaie d'expliquer. En tout cas, parce que j'ai pas étudié en médiumité, puis je veux pas me prétendre ça, mais une chose qui est sûre, c'est que pour, pour t'aider à se donner un angle de vue, des fois, ben pas des fois, on n'a pas de pouvoir, ben on en a, en tout cas, sur les événements. Il y a des événements extérieurs qu'on n'a pas de pouvoir dessus, mais une chose qui est sûre, tu as toujours du pouvoir sur ta façon de penser, de réagir. Si tu n'en as pas de pouvoir, ben arrange-toi pour en prendre parce que sinon, tu te laisses contrôler par la vie, puis c'est pas toi qui es le maître. Puis ici, ben, le tarot devient un outil pour de référence pour nous aider. Puis là, le hasard fait que telle carte sort pour nous influencer. Alors, cette semaine, on va faire comme on fait d'habitude. On va piger 3 cartes, une pour connaître l'humeur, une pour les défis et une pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Ici, comme je dis, peu importe tes croyances, on ne parle pas de croyances ici, c'est un outil de réflexion ancestrale, le tarot. Ça a dépassé le monde moderne et on l'utilise encore et encore et encore. Beaucoup de médiums vont l'utiliser. Euh, Fait que ici, je vais dire ici le tarot, une façon de le retenir. Tu sais, le tarot, c'est comme à la base, même les petites cartes, c'était des calendriers aussi. On savait quand faire les récoltes, les semences, ils étaient symbolisés avec les cartes. Puis ici, ben, je vais te donner un truc très simple. On est là dans la semaine, on s'en va, en fin de semaine, ça va être Pâques. On est dans les signes astrologiques. On se retrouve au tarot. On retrouve les signes astrologiques, pas parce que je suis astrologue, non. C'est juste que, je vais te dire, je te dis ça à toi, l'astrologie, que tu y crois ou non, tout le monde sait c'est quoi. C'était hyper social. Euh, Tout le monde, que tu y crois ou non, tu sais le signe de ton père, de ta mère, de ton frère, ta soeur, même si tu y crois pas. Je sais pas pourquoi, on le sait tout. Ah oui, même tu crois pas à ça, mais le Journal de Montréal, en tout cas dans le temps, ou bien les journaux, il y a toujours de l'horoscope. En tout cas. Fait qu'on sait que, je vais te donner un exemple ici, au tarot, ça c'est pas un exemple, c'est sûr. Tout dépendant des jeux. Là, on est dans l'époque des béliers. Les béliers au tarot qui sont représentés par l'empereur dans les arcanes majeures vont être représentés par l'empereur dans les jeux anglais. Comme tu sais, les jeux anglais, les jeux français, c'est pas la même chose. L'empereur avec une planète, les 22 arcanes majeures, on a les 12 signes du zodiaque, on a 10 planètes. Regarde bien ça. L'empereur, il est avec la planète Mars, qui est la tour brisée. Au tarot, Mars est représenté par la tour brisée. Pourquoi on a ces cartes-là, justement, au printemps? Si on regarde dans le calendrier, si on ne regarde pas l'astrologie, mais les béliers, c'est eux qui commencent l'année, en tout cas, puis il n'y a rien de mieux pour montrer le printemps que la tour brisée, c'est l'explosion des bourgeons, les bourgeons qui vont éclore. Fait que ça prend la tour brisée pour faire éclater les bourgeons. Fait que c'est pour ça qu'on a ici la tour brisée Mars. Là, tu vas me dire pourquoi j'ai le soleil là. Ah, c'est parce que les signes astrologiques, mais en tout cas, dans les cartes mineures, on va retrouver toutes les dates des signes. Puis là, ben, c'est juste pour te montrer où est-ce qu'on en est. Là, ça, c'est mon jeu que je suis en train de dessiner pour les mineurs. Je te montre ça. Les mineurs qui vont être représentés ici par valet de bâton. Bâton, feu, action, nos béliers, valet de bâton.
OK? C'est eux autres qui commencent l'année, premier personnage. Et le décan, c'est parce que tous les signes, c'est 30 jours, en tranche de 10 jours. Fait que décan, qui veut dire décan, en grec, qui veut dire 10 décan, des dizaines. Puis ici, là, on est dans le deuxième décan des béliers. Deuxième décan des béliers. Puis là, c'est là que le soleil embarque. Fait que là, on devrait commencer à sentir qu'il fait plus chaud un peu. Les béliers du deuxième décan, ça, c'est ceux qui sont nés entre le 31 mars et le 10 avril. C'est nos béliers du deuxième décan, c'est le 3 de bâton. 3 de bâton dans mon futur jeu. Hein? Nos beaux béliers. Donc, c'est pour t'aider à te repérer avec les cartes. Quand tu vois les cartes, moi, des fois, des gens qui viennent me consulter, mais ils me disent, mais comment tu fais pour savoir les dates? Mais j'ai dit, un, c'est le hasard qui sort la carte, puis deux, mais toutes les cartes ont des dates, là, selon comment je l'étudie. Ici, tu te demandes peut-être les images, là, je les ai pris de l'Aquarian Tarot. Hein, on a beaucoup de sortes il y a beaucoup de sortes de jeux. Donc, fini l'explication. Je dis tout le temps au monde, fallait avancer si tu veux savoir. C'est parce que moi, j'aime ça. Puis moi, ça me fait pratiquer aussi, même si ça fait 12 ans. On continue. Puis avec chaque carte, hein, chaque jeu. Fait que là, bon, oui, on va faire comme d'habitude. On va piger 3 cartes. Une pour l'humeur, les défis, une pour les défis, puis une pour l'attitude gagnante à pratiquer. Mais, ma première question, quel jeu allons-nous utiliser? Alors, je sais pas, là. La semaine passée, on a pris le tarot des sorcières. On aimait les images. Oups, j'étais à l'envers. En tout cas, je te peux donner le choix si jamais tu écoutes. Je vois juste 2 personnes à l'écoute, mais c'est pas grave. Je vais choisir moi-même. J'ai l'Aquarian Tarot, là, il me tente, on dirait. C'est des images qui ont été faites en 1970. Imagine, pas ce jeu-là, il ne date pas. J'en ai un de 1970. Mais, ouais, je sais pas, là, il n'y a personne qui me donne un petit coup de pouce pour savoir quel jeu prendre. Hein? J'attends un peu. Quelqu'un, l'Aquarian Tarot, ou ben non, le tarot des sorcières, le tarot des sorciers, le tarot doré. Hein? Lequel je vais prendre? On va finir avec le tarot, l'Aquarian Tarot. On va faire un petit changement. Ce jeu-là, je l'ai acheté pour la fête de ma fille. Ouais. Il s'appelle Aquarian parce qu'en fait, c'est de l'aquarelle. C'est de l'aquarelle. Les dessins sont faits avec de l'aquarelle. Bon, pas de réponse. On va y aller avec l'Aquarian Tarot. Comme je dis, tous les jeux, c'est toute la même chose. C'est l'artiste qui a fait le dessin qui va changer. Il va changer un petit peu l'interprétation. Hein? Les images ne sont pas là pour rien. Sont là pour nous inspirer aussi. Qu'est-ce qui est écrit dans les livres. Ça, j'aime bien ça. Hein? Maintenant, hein, on voit avec... je te dis ça de même. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Tu sais, maintenant, qu'est-ce qu'on voit sur Internet tout peut être transformé, créé de toutes pièces. Mais une chose qui est sûre, c'est que les informations qui sont dans les livres, on les change pas, on les transforme pas. C'est des affaires qui ont été imprimées. Ça fait longtemps. Fait que là, il n'y a pas de manipulation là-dedans. C'est pour ça que quand j'interprète les cartes, je donne mon interprétation, mon idée, mais je vais toujours voir dans les livres. Hein? Pour être sûr de ne pas s'égarer puis garder la sagesse. Donc, hein, vous êtes prêts? Fait que là, il n'y a personne qui m'a répondu, j'avais dit, pas loin de ma vidéo, écoute, c'est sûr que je le dis jamais d'avance. Parce que je veux pas être stressée à... Oups, je le fais là. C'est les chanceux qui me suivent. Donc, allez, je vais le faire, je vais piger les cartes au hasard, comme on dit. C'est pour te dire, c'est pour toi, moi, c'est tout le monde qui nous entoure. C'est un angle de vue. On regarde ça. Ah, salut, Julie! Il y a quelqu'un. Écoute, je prends-tu l'Aquarian Tarot? Aide-moi, Julie. J'ai le goût de prendre l'Aquarian. Pas encore le tarot des sorcières. Ah, tu mets des cœurs. Oh, je vais prendre l'Aquarian. Je l'ai sorti. J'avais le goût.
J'ai eu une consultation en fin de semaine. Puis la personne qui m'a consultée, elle m'a dit ah ouais, on va prendre l'Aquarian Tarot. Ça faisait tellement longtemps que je ne l'avais pas pris. Donc, OK. Assez de discussion. Alors, la première carte que je vais piger, à quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Toi, moi, suis ton intuition. Merci Nancy. Ah, bonjour Nancy. Oui, ben mon intuition, c'est ça. Merci Nancy. Oui, comme je te dis, je prends mon Aquarian Tarot, des vieux dessins de 70. Mais c'est fun, tout revient, hein, tout revient. C'est des cycles. Alors, la première carte que j'ai pigée, c'est c'est en anglais. Knight of Pentacles. C'est le chevalier de Pentacle, de denier, si tu comprends mieux le denier. Ah, ici, il faut que je te dise que c'est tourné à l'envers. Fait qu'habituellement, je devrais la mettre dans ce sens-là parce que des fois, je regarde par où regardent les personnages. Euh, Puis là, vu que c'est tourné à l'envers, ben, je le mets là, ici. Mais en fait, il serait là. Je pense que je vais le mettre de même cette semaine pour nous aider. Parce que ça change, hein? Comme là, on voit le chevalier de Pentacle. Bon, là, je vais te dire qu'est-ce que je sais du chevalier de Pentacle. Les pentacles, c'est la terre, la matière. On parle ici d'un chevalier. Habituellement, les chevaliers, il y en a 4. Sur 78 cartes de tarot, il y a 4 chevaliers. C'est les 4 cartes les plus rapides au tarot. Sauf le chevalier de Pentacle. Pourquoi? Parce que c'est la sécurité avant toute chose. Puis le chevalier de Pentacle, des fois, on peut penser aussi, vu qu'on voit la sécurité qui se déplace, c'est une carte qui peut parler de déménagement, de transporter des choses, on parle de déménagement souvent, mais on parle de lenteur, déménager lentement, parce que là, on veut être en sécurité, on veut être sûr que, tu sais, on regarde la porte 4 fois, voir si elle est bien barrée. Ça, c'est l'humeur du chevalier de Pentacle. Fait que, il y a toi, moi, sécurité, économie. Oui, Julie, exactement. Mais oui, même tu vois que son Pentacle, on voit tout le temps les deniers dans tous les jeux. Souvent, on va voir la forme, le pentagramme, 5 côtés, qui représente l'argent. Tu vas voir le même Pentacle pour le diable qui représente l'argent au tarot. Fait qu'ici, signe de terre, la matière. Fait que l'humeur de la semaine, on parle d'argent, on parle de nos biens matériels, on parle de notre sécurité. Hein? C'est ça qui est le sujet de la semaine. Fait que, tu sais, si on le met, mettons, pour toi, là, tu peux regarder mondial, planétaire, tu peux regarder... tu sais, c'est un angle de vue. On va s'imaginer que cette semaine, ça, c'est juste pour une semaine, notre attention, l'attention de l'humeur de la semaine est plus portée vers l'argent, l'économie. En tout cas, à suivre. On est à Pâques, là. Fait que, en tout cas, des fois, on peut trouver une lenteur à s'organiser. On va regarder justement le défi à surmonter cette semaine avec notre chevalier de Pentacle, qui est une carte qui veut qu'on bouge, mais on y va lentement. En tout cas, il transporte des boîtes, là. Tu sais, des fois, je dis déménagement. C'est pas fait encore. En tout cas, on pense à ça, on calcule. Puis peut-être la planète, la ville, ton pays, ta province. En tout cas, tu sais, comme je dis, il faut c'est un angle de vue, hein? Aucune prédiction ici. C'est une façon de voir. Alors, on va regarder le défi à surmonter. Ah, Monique! Wow! On se voit à soir au yoga. Bon, excusez, je suis déconcentrée par... j'aime ça. Voir le monde. Bon, fait que le défi à surmonter, le 9 de bâton. Hein, c'est en anglais. Nine of Roads. C'est le 9 de bâton. Bâton, feu, action. Regarde, c'est belle dans l'Aquarian Tarot. Hein? Les bâtons, ils mettent toujours une fleur. Là. Ça me fait penser à comme mes orchidées que j'ai pour Pâques. Fait qu'ici, le 9 de Pentacle, le défi à surmonter. Feu, bâton, action. Action, hein? Le feu, c'est l'action. Ici, c'est la sécurité et matière. Mais ici, on est dans l'action. Puis pourtant, le 9 de bâton, le 9, c'est la dernière carte avant d'arriver au 10. Le 10 qui est la fin de la suite des bâtons. Puis ici, on monte souvent un découragement.
tu te dis, tabarnouche, après tout ce que j'ai fait, là, tu te demandes, tu te dis, ça vaut-tu vraiment la peine de continuer? Je suis épuisée. Mais tu sais, souvent, quand je rencontre cette carte-là, je dis toujours, faut pas lâcher. On a tellement le goût, on dit, coudonc, là, on va-tu avoir un break? Puis c'est pas le temps du break, pantoute. Pas du tout avec un œuf de bâton. C'est comme si on disait, coudonc, tout ce que j'ai fait en arrière, parce qu'il y a un bâton dans ses mains, ce que j'ai fait avant, est-ce que ça va se revirer contre moi? Coudonc, on pourrait voir cette mentalité-là. Si c'est de l'extérieur, ben peut-être, justement, la ville, tes amis autour, il y a du monde qui, par rapport aux efforts, par rapport à la sécurité, déplacement ou changer, déménagement, ils se disent ici, oh mon Dieu, il me semble que je prendrais un break, mais il faut continuer, tu sais. Tellement dans l'engagement, puis tu sais, le 9 ils disent qu'il reste juste une étape. Puis si même cette carte-là, il montre que c'est des gens qui s'inclinent devant la dernière, tu sais, quand la dernière affaire, tu dis, ah, enfin, la dernière. Mais là, il est en défi à surmonter. Fait qu'on voit que déjà qu'on est pris avec la lenteur du chevalier de Pentacle dans l'humeur de la semaine, qui lui va venir nous ralentir parce que là, on est insécure. On veut des garanties. On veut des garanties. Puis ça nous bloque. Puis là, ben, on a l'épuisement, de la fatigue, d'avoir tout ce qu'on a déjà fait. Mais non, mais puis on le sait que c'est pas fini. Il reste une autre étape. Puis là, on prendrait-tu un break? Souvent, on voit cette carte-là, il y a un personnage qui a un genou par terre. Là, il est comme, ouf, le bâton qui représente la force, ouais, la fatigue. En tout cas, ici, ça, c'est sûr. On va regarder l'attitude gagnante à pratiquer. Pratiquer, si ça a une résonance pour nous, toi, moi, pour les gens qui t'entourent. Comme je dis, des fois, ça nous aide aussi à comprendre les autres. On va regarder la dernière carte, la plus importante, comme ma fille Marie-Kim me dit toujours, maman, c'est la plus importante. Oui, parce que c'est l'attitude gagnante à pratiquer. Peu importe, comme je dis, toutes les cartes sont bonnes ou mauvaises, hein, c'est à nous à regarder. Il y a toujours deux côtés de médaille, puis il n'y a pas de cartes qui sont parfaites, ça n'existe pas au tarot, puis il n'y a pas de cartes bonnes puis mauvaises. Il y en a qu'on a tendance à dire, ah oui, elle est bonne, mais des fois, il y a le revers. Fait qu'on va regarder justement l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Ah, quand je te parle, en plus, j'ai pris la peine de dire bonne ou mauvaise. Tu sais, le 3 d'épée, là, ça, c'est pas une carte habituellement qu'on voit en positif. Hein? C'est une carte de querelle, chicane. C'est les pensées, les épées, l'air. Pensées, les idées. Puis ici, on dit des cœurs déchirés par l'éloignement. Mais aussi, ici, ça nous montrait, si c'est en positif, que il faut les divisions. Mais il va falloir diviser. Exactement, mais c'est le. Comme tu dis, Julie, merci, les divisions, oui. C'est une carte de division, mais imagine-toi donc, c'est le conseil du tarot. Hey, on s'en va à Pâques. L'amour est tabarnouche. Oui, mais l'amour, oui, toujours le 3 d'épée est toujours dans un cœur, dans tous les jeux. Je pense que j'ai rarement vu un jeu qui ne mettait pas. Ah, moi, c'est vrai, j'ai le tarot de Casanova. Il est plus érotique, lui. Non, il n'y a pas d'épée dans le cœur. Tarot de Casanova. Tarot érotique. J'ai toutes sortes d'affaires. Je te dis, il y a toutes sortes de tarots. Tu pourrais faire avec tous les personnages de Walt Disney aussi. Comme on dit, c'est un support pour un angle de vue. Fait que là, on va y aller plus précisément. Et quel conseil ça nous dirait? C'est que ici, il faudrait mettre nos émotions. Pourtant, on ne parle pas, on n'a aucune carte d'émotion, OK? Le denier, on parle de sécurité, de matière, des choses tangibles. Ici, on parle d'action, faire des outils. On ne parle pas d'émotion. Puis ici, ça dirait quand même de tout, d'aller trancher avec l'épée. C'est qu'on voit clair. C'est que si on regarde les choses clairement, on sait où il y a des endroits qu'il faut couper. Puis ça pourrait avoir du sens avec ici, on voit la grande fatigue du 9 de bâton, qui est notre défi à surmonter. Puis si on a des choses à faire, déplacements ou si on a des déplacements à faire,
puis que là, on y pense, puis on dit, oh mon Dieu, je vais en avoir. Mais ici, ça nous suggérait, avec le 3 d'épée, qu'il y a peut-être des possibilités de, de couper certaines choses, hein, d'y aller avec la logique et de dire, bon, mais regarde, parfois, par manque de sécurité, on va accumuler beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce que ça, c'est l'insécurité fait qu'on a besoin de matière. On a peur d'en manquer. Fait qu'on. Puis ici, ça dirait. Puis là, oh mon Dieu, ça va être l'ouvrage, transporter tout ça. Puis, tu sais, que je verrais le défi. Puis ici, ça dirait, vas-y avec la logique, avec ton cœur, même si tu aimes beaucoup de choses, il va falloir que. Il faut en enlever. Si tu y vas avec la logique, juste avec la logique froide, on enlève les émotions, l'insécurité, tout. La logique, elle dit, écoute, là, est-ce que vraiment tu vas pouvoir t'aider avec telle ou telle matière, tu sais? Puis peut-être aussi, si on le parle au point personnel, mais il y a peut-être des gens qu'il faut s'éloigner pour cette semaine. Juste cette semaine. Pas cette semaine. Je parle de la semaine présente. Hein? J'aime pas ça dire une coordination pour toute ta mais ici, peut-être ça suggérait des fois prendre un peu de recul. Peut-être aussi parce que vu qu'on voit un cœur, peut-être prendre du recul avec certaines personnes. Je sais que quand même, on a des fêtes qui s'en viennent. C'est vendredi saint. Il y a des congés. Mais il y a quand même une histoire ici de peut-être, pour cette semaine, il y a des choses qu'il faudrait peut-être prendre un peu de recul. Donc, le ménage du printemps, oh oui, Julie. Hermana, oui, il va falloir faire le ménage du printemps. Hein, nous autres, on est là-dessus. Moi, je fais ça. Je fais du ménage avec mes amis. On fait du ménage, on se motive. Moi, je suis toute seule chez moi, puis je suis jamais toute seule finalement, parce que là, je parle avec quelqu'un, puis là, je dis, oh, fais-tu du ménage? Ah oui, j'appelle ça du co-travail. Donc, oui. Alors, on va aller regarder dans les livres, parce que, comme je dis toujours, les livres, eux autres, ils ne changent pas d'avis, même que ça a été imprimé il y a longtemps. Il n'y a aucune manipulation ici là-dessus. Puis, ça sera pas une interprétation prise par mes émotions. Moi aussi, hein? Je vis mes affaires. Je suis comme tout le monde. Mon angle de vue, j'ai mes lunettes de mon humeur de cette semaine. Je ne peux pas faire autrement. Fait que bon, je vais regarder qu'est-ce que ça dit du chevalier de Pentacle pour commencer. Et ça prend les lunettes. Le chevalier de denier. On dit en positif, en négatif. Tu sais, là, dans le fond, là, moi, j'aime ça de gauche à droite, comme on lit, là, d'habitude. Mais c'est parce que je voulais vraiment qu'on voit, quand je vais le mettre en photo, là, parce que tu sais que je vais faire ça, qu'on voit comment que ça se passe. Tu vois que le personnage, il regarde le découragement à faire. Tu sais, on dirait qu'il sait, là, il sait, il voit. Parce que, mettons, il aurait été placé à regarder vers l'extérieur. Il regarderait vers le passé, tu sais. Mais là, on voit qu'il ne regarde pas le passé. Non, 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 il regarde qu'est-ce qui s'en vient, là. Fait que si on s'imagine que le personnage chez nous, ou la société, ou tes voisins, ou comme tu veux, comme je te dis, c'est un angle de vue, là. Il n'y a pas de prédiction ici, à part le hasard qui fait que le tarot a sorti telle carte. Ça c'est le côté médium, là, que moi, j'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, un cavalier de denier, il parle de code d'honneur, la persévérance, la prudence, ça c'est en positif, la sagesse, le sens des responsabilités, la loyauté. Oh oh, hein, tu vois? Puis ici, si on voit en négatif, parce que là, c'est l'humeur, hein, il est positif, négatif, on va vraiment aller le préciser ici avec notre côté, avec le défi à surmonter cette semaine, mais on voit la peur de prendre des risques. Tu sais, je t'ai parlé moi, je disais beaucoup l'insécurité que je vois. Les difficultés pour faire des choix affectifs, tu vois-tu? Si tu as de la difficulté, là, puis c'est trop compliqué cette semaine, mais attends la semaine prochaine. Hein, on le voit. Le pessimisme. Ah, ben oui, regarde. Tu vois, avec la fatigue, ça se peut là, qu'il y ait du pessimisme, avec pessimisme de nos capacités énergétiques. Gilbert, ça sent le chaos. Oui, Gigi. Oui, Gilbert.
Oui, Gilbert, écoute, toi, toi, je le sais, t'aimes ça, l'énergie du chaos. Lui, il fonctionne là-dedans, mon ami. Mon ami Gilbert, il dit, moi, j'adore l'énergie du chaos. Il dit que lui, il roule là-dedans. Ben, en tout cas, si t'aimes ça, tu vas pas bien fonctionner ici, mais ici, il est là, l'énergie du chaos. Ouais, c'est vrai que ça donne quand même une énergie, le chaos. Merci, Gilbert. Ouais, avec le 9 de bâton et le cavalier, c'est vrai que ça ressemble. Ouais, hein? J'ai hâte de voir ça si dans la politique sociale ou en tout cas, il va y avoir des problèmes de ce qu'on va faire se tenir loin de le conseil du tarot. Ouf, ouf, ouf. OK, je vais regarder le défi à surmonter, le 9 de bâton, le manque d'initiative, la naïveté au contraire d'une attitude trop défensive. Ah, être à la défensive. Tu sais, quand je t'ai dit, coudon, ça va-tu se revirer contre moi, tout ce que j'ai fait avant? J'ai dit ça tantôt. Ça, c'est ça, être trop. La peur du lendemain. Oh mon Dieu. Hein? Puis, je le vois vraiment, moi, dans l'insécurité, peur du lendemain. Puis, peut-être comme mon ami Gilbert ici qui nous écrit l'énergie du chaos, justement, ça nous fait peur. Ça nous fait peur. Mais ici, ça nous dirait que si, tu sais, l'énergie du chaos, je te dirais l'œil du cyclone. Là, il y a un cyclone, mais dans le milieu, il se passe rien. Si tu te tiens dans l'œil du cyclone, là, tu laisses le chaos tourner autour. Mais c'est à ça que ça me fait penser, le conseil du tarot. Parce que tu vois, il y a une épée ici qui est plantée très droite, OK? Puis habituellement, ça, c'est nous, c'est celle qui a raison, est en plein cœur. Puis on voit les deux autres épées qui se croisent. On les voit ici en bas, qui croisent. Puis ça voudrait dire, tu sais, si t'es pris en deux, là, ben reste dans le milieu, toi, t'as raison. C'est la raison du cœur ici. Puis ils disent que des fois, il faut rester connecté dans notre bulle, dans notre cœur, puis comme ça, ben, on ne serait pas pris avec tout ça. Parce qu'on le voit vraiment avec le 9 de bâton, la peur du lendemain. Puis c'est pas des. Puis la carte ici nous dirait pas si tu as peur du lendemain, ça veut dire que c'est pas le temps de prendre des décisions cette semaine. Peut-être comme Julie elle disait, on va faire se débarrasser des choses, faire du ménage. Moi, j'ai mis ça dans le côté matériel, moins émotif. De toute façon, c'est pas des cartes qui parlent beaucoup de l'émotion, mais on parle beaucoup de sécurité puis d'action à faire. La peur du lendemain sur qu'est-ce que je vais faire. Euh, c'est drôle, hein, parce que moi, ben là, je te dis mon personnel à moi. J'en ai parlé beaucoup cette semaine à du monde, puis je disais en fin de semaine, je disais, j'ai de l'insécurité de logement en ce moment. Tu sais, de l'insécurité, tu vas dire, ben oui, j'ai une place où habiter, je déménage pas, mais tout le monde qui déménage, qui habite autour de moi, il déménage. Fait que c'est ma sécurité qui s'en va, puis là, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, c'est un. Tu sais, j'ai bien beau pas déménager, mais si tout le monde déménage autour, mais là, ça change toute l'énergie, puis oui, j'ai des peurs du lendemain. Oui, parce que tu sais, tu te demandes toujours avec qui je vais me ramasser comme voisin. Mais si on part dans une énergie comme ça, mais tu sais, c'est nos craintes vont se créer. Puis faut. Puis tu sais, ça se peut que ça je pogne du monde merveilleux aussi. Mais c'est les peurs qui sortent en premier. Puis là, ça me dire, oh mon Dieu, ça change, et ça se peut que je tombe sur du monde incroyable. Non, c'est pas la première chose qui m'est venue à l'esprit. Je dis, oh mon Dieu, j'espère que je vais pogner du bon monde. Ben oui. Mais là, c'est comme si j'envoie une commande à l'univers des mauvaises choses. Fait qu'ici, si on regarde le conseil du 3 d'épée qui me dirait, là, méditation, arrête de regarder qu'est-ce qui se passe autour des méchants, si ça, si toi, t'es branché sur ton cœur, tu as toujours raison dans le milieu, dans l'amour. Je vais justement y aller regarder le conseil du tarot. J'ai hâte de voir ça, le conseil du 3 de... Qu'est-ce qu'ils disent? Moi, je suis comme tout le monde, j'ai de la misère à... Ah, ils disent, regarde bien ça, le 3 d'épée, le conseil du tarot. Il est bon de démolir pour reconstruire sur de nouvelles bases. Mais il faut réfléchir avant d'agir. Mental très actif. Je te l'ai dit, les épées, c'est le mental. Fait que si ça nous parlerait beaucoup de réflexion, réflexion par rapport à, je te dirais, si tu as des craintes par rapport à l'avenir, puis c'est pas le temps de prendre une décision, là, tu sais,
plutôt qu'il va falloir démolir quelque chose pour reconstruire. Puis, regarde, tu vois, comme je te disais, moi, démolir pour reconstruire. Ben oui, là, j'ai vu les. Inquiète-toi pas, j'ai vu les divans passer, puis les frigidaires sortir. Puis là, c'est démolition pour reconstruire, mais il faut réfléchir avant de passer à l'action. Puis je pense qu'en réfléchissant avec notre cœur, avec l'amour, tu sais, je regarde beaucoup, je sais pas si tu connais Joe Dispenza, les neurosciences. C'est un docteur en neurosciences. Puis vraiment, les pensées créées, puis la vibration, tu sais, tout fonctionne par vibration. Puis la vibration de la compassion et l'amour, si tu te mets à ce niveau-là, tu enlèves tout ce qui se passe autour, puis tu te branches là-dessus, bien, tu vas vibrer à une fréquence d'amour, de compassion. En tout cas, tu sais, tu penses, c'est des ondes électriques, hein? Tu as de l'électricité dans le cerveau, on produit de l'électricité, là. Tout, tout être vivant produit de l'électricité, puis c'est une onde de vibration. Puis si tu es dans tes craintes, ben, tu as une vibration de crainte, puis c'est comme des aimants. Devine qu'est-ce qui va se coller, c'est les craintes. Puis là, cette semaine, on est dans des craintes. Puis là, ben, ça dirait ici de réflexion. Alors moi, je te dirais, ça c'est mon truc à moi. Prends le tien à toi. Moi, je veux pas influencer. Euh, Tout le monde a ses outils. Hein? Puis moi, ben, mes croyances, comme je dis, il y en a que peut-être ils ont besoin avec la religion, Dieu, Allah, Bouddha, prie celui que tu veux. Tu crois aux anges, ta croyance est là, mais c'est. Fait qu'il faut être. Moi, je pense que les croyances, c'est toujours quelque chose. On ne croit pas au mal, on croit en quelque chose de bien qui va venir nous protéger. Fait que si c'est les neurosciences qui t'attirent ou n'importe quoi, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on doit aller se brancher sur une vibration. Parce que là, les crêtes, en tout cas, moi, j'écoute plus les nouvelles ou parce que sinon, le moment présent, comme on dit, moi, je pense que, en tout cas, que tu sais, je te parle, comme je me parle pour moi, je partage ça avec toi. Toutes les semaines, le tarot, comme je te dis, c'est un angle de vue. Pas besoin d'y croire, c'est juste une façon de regarder ça. Hein? Si ça peut te donner une petite lumière, une façon de pouvoir aborder les situations, peut-être comprendre. Puis tu sais, des fois, quand on comprend, ça diminue beaucoup les angoisses, les peurs, parce qu'on comprend, OK, c'est une crainte, c'est une peur que j'ai. Puis ça nous donne du pouvoir. Parce que si c'est des actions qu'on ne voit pas, des pensées qu'on ne réalise pas, qu'on se fait avoir par nos scénarios, tu sais, souvent, c'est des histoires du passé qui. On ne peut pas avoir peur si on ne se réfère pas au passé. Parce que si on était aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir peur. On dirait, waouh, c'est donc bien beau. Tu sais, imagine que c'est ton premier jour de vie. Fait que, en tout cas, comme je dis, on se demande si nos actions passées, ça va se revirer contre nous. Cette semaine, réflexion, votant direct, avant d'avoir peur, l'insécurité puis de tout ça, là. En tout cas, c'est pas une semaine où je te dirais de passer à l'action. Non, réfléchis, puis mets-toi sa bonne vibration. Prie les dieux que tu veux. Euh, il y a toutes sortes de méthodes, là. Hein? Il y a le tambour, jouer du tambour, la musique, en tout cas, toute une histoire de vibration, changer notre fréquence. Moi, c'est ce que je verrais, parce que là, si on est dans les craintes, puis dis-toi une chose, c'est que le monde qui nous entoure sont dans les craintes aussi. Fait que, tu sais, des fois, si tu veux partir des projets, puis là, tu vas dire, mais écoute, le monde, il bloque, mais c'est parce que tout le monde est dans les craintes, là. Ben, selon le tarot, c'est pas vrai. Bon, on passe de même, là. Tu sais, on se donne un angle de vue, là, puis on essaie de se donner des outils, hein, avec les lunettes du tarot. Donc, voilà. C'est ce que j'avais à dire cette semaine sur les cartes. J'espère que tu as aimé. C'est bon, toute la semaine, je vais faire un résumé, comme à toutes les semaines. Parce que c'est le fun, hein? Moi, j'aime ça, là. Je mets des mots-clés. Hein? Humeur de la semaine, un mot. Ça, là, en coaching, on appelle ça des formules laser.
Si tu aurais un mot à dire pour l'humeur de la semaine, on dirait sécurité. Un mot ici, épuisement. Découragement. Peur. Ah, peur. Peur. Peur du lendemain. Puis ici, le mot, c'est réflexion. Réflexion avant action. Tu sais, je m'amuse comme ça, ben, je vais te le faire en écrit. Là, tu sais, je lis mes livres, je fais un résumé pour que ça soit quelque chose qui a du sens là, avec cette semaine. Fait que j'en ai au moins pour 1 heure ou 2, là, encore de travail. Je dis ça comme ça parce qu'il y en a beaucoup qui m'appellent tout de suite après, mais je travaille. Je travaille pour nous tous. Mais ça, c'est surtout pour moi que je le fais. Puis je me dis, j'en profite avec tout le monde. Puis merci à tous ceux qui l'écoutent, qui like mes vidéos. Moi, ça m'encourage. Ben, ça m'encourage. Oui, j'en ai besoin. J'ai besoin de ça. Oui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour de tes encouragements. Fait que c'est ça. Bonne semaine. Puis tu as des commentaires, écris-les, c'est toujours approprié. J'aime beaucoup voir les gens, quel lien qu'ils font aussi par rapport à eux, leur vision. Tu sais, moi, je t'ai raconté une couple d'affaires de ma vie personnelle, là, tu sais, les déménagements puis tout ça, que ça me rendait insécure. Ben, pour toi, ça peut prendre une autre forme, mais c'est toujours le même sujet. Ah, Julie qui dit merci de partager les connaissances avec nous. Ah, ça me fait plaisir, Julie. Hein, c'est mes connaissances, puis t'as les tiennes, puis on partage avec tout le monde, puis ça devient riche. C'est pas juste une personne qui détient la vérité. Là. Personne, il n'y en a pas de vérité. Chaque personne a sa propre vérité. Donc, voilà. Terme, temps. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est le plus beau cadeau. Ouais, donner du temps. Oui, oui, ton temps. Oui, exactement. Puis le temps, c'est de l'argent. Écoute, je veux juste faire un petit lien ici avec notre chevalier de Pentacle. Le Pentacle qui représente le temps, l'argent que je parle au monde, l'argent, la matière, mais ça représente aussi le Pentacle, le temps. Quelle carte au tarot qui représente du temps? Puis je dis toujours à tout le monde, le temps, c'est de l'argent. Tu sais, quand tu donnes du temps à quelqu'un, là, ça n'a aucun prix. Aucun prix. Tu peux pas, tu sais, comme là, moi, le temps que je prends, mais je ne peux pas. C'est du temps où, que, mettons, j'ai pas pu gagner de l'argent, ou en tout cas, tu sais, le temps, c'est de l'argent. C'est la chose la plus précieuse qui existe, c'est le temps. Pense à ça. Fait qu'en tout cas, puis là, ben, ça nous dirait, prends ton temps cette semaine. On est riche, on est riche, on est riche en temps. Réflexion, réflexion. Si on est dans des craintes, quelles que soient, on prend le temps. Le temps, c'est de l'or. Oui, voilà. Merci. Ah, puis j'ai Shangari. Écoute, Shangari. Je ne sais pas si je le prononce bien, ton nom. Shangari. Ma belle Shangari. Merci, Tania. Prends le temps cette semaine d'intégrer nos résistances. Prendre le temps. Oui. Oui, Shangari. Ah, j'adore les interventions que tu fais. C'est très sage. Ici, hein? Comme Shangari, elle nous dit ici, prendre le temps cette semaine d'intégrer nos résistances. On les voit, là, ici, les résistances. Oui, beaucoup de résistances dans l'humeur et dans le défi à surmonter. Puis tu vois ici, d'intégrer, prendre le temps d'intégrer. J'adore. C'est bon, c'est bon. Écoutez, continuez à écrire, là, sinon la vidéo elle va être longue sans bon sens. Puis des fois, je sais pas si tu as remarqué, moi je bouge beaucoup. Ça, c'est l'hyperactive en moi. Puis des fois j'écoute du monde, je suis comme, c'est long, là, ouais, vas-tu? On veut que ça aille vite. Puis là, moi, je suis la première qui fait des longues vidéos. Ben, c'est ça. C'est la beauté de ma nature. Il y en a qui s'appelaient, il y en a qui s'appelaient pas. Puis ceux qui s'appelaient pas, ben c'est le fun, ils passent à autre chose, passent à un autre appel. Il y en a plein de monde qui en font des vidéos de tarot, puis tout ça. Fait que trouve qu'est-ce qui prend du sens à toi. Bye! Bisous, bonne semaine!
Merci à toi qui écoute cette vidéo. Puis, hey, fais des likes, là, aussi, là. Il y en a qui regardent, là, puis... Mais, moi, je comprends le côté de confidentialité, tu sais. Des fois, il y a du monde qui ne veulent pas qu'on sache. Je respecte ça. Tu peux me regarder en... Il y en a qui regardent, c'est des voyeurs. Ils veulent pas être vus. C'est bien correct. C'est bien correct. Bye, bonne semaine.